Booktube. C'est vrai que je ne reprends pas dans le meilleur des endroits, mais écoutez, le lit c'est très confortable. Bref. Mais du coup, on va faire une vidéo assez spéciale que je n'ai encore jamais faite. C'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos spéciales que je n'ai encore jamais faites. Mais, it's okay. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. En tout cas, moi, ça me plaît, donc j'imagine que c'est le plus important. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas lire des mangas avec vous. Parce que je vous avais dit, est-ce que ça vous intéresserait en fait que je vous fasse des vidéos où je lis des mangas pour que ça me motive en fait, parce que ça fait vraiment des années et des années que j'ai des mangas dans la pile à lire que je n'ai pas lu, alors que pourtant, enfin, j'aime les mangas, tu vois, c'est vrai que dans mes bibliothèques principales, ça se voit pas, mais j'ai des mangas un petit peu partout dans ma chambre, j'en ai là, notamment, j'en ai à d'autres endroits, je vais vous montrer, mais le fait est que j'ai des mangas, et j'ai commencé la lecture par lire des mangas, donc bref, et c'est dommage que j'ai arrêté d'en lire, tout simplement. Donc je me suis dit, petit challenge, je vais essayer de lire un manga par jour, pendant je pense une semaine. Faut que je vérifie combien de temps c'est, parce que je sais plus exactement. J'ai fait un planning de vidéo, je ne sais plus quand est-ce que cette vidéo doit sortir. Mais je crois que c'est à peu près une semaine, peut-être un peu plus. On verra. Mais en tout cas, voilà, je vais vous montrer dans ma chambre où est-ce qu'il y a des mangas. Donc du coup, ici, là c'est ma bibliothèque principale. Et bien là et là, c'est des mangas. Et attendez, parce qu'une bibliothèque que vous ne voyez quasiment jamais, celle-ci, qui a que des mangas dedans. Faites pas gaffe à mes vêtements. Mais voilà. Donc, I mean, voilà. Tu ne savais pas, oui, j'ai des mangas. Oui, oui. J'en lis. Enfin, du coup, non, depuis plusieurs années. Mais, on va remédier à ça. C'est ma vie de lire. Donc, on va voir ce qu'on va lire. Voilà. Je vais parler un petit peu de chaque truc, etc. Et on va voir ensemble ce que je lis. Du coup, en haut, on a Fairy Tail Zero. Faut que je me renseigne où est-ce qu'il faut le lire, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Je sais que c'est pendant l'île de Tenro, mais je sais plus exactement. Bref, faut que je regarde exactement où est-ce qu'il faut que je le lise. Mais je pense que pour l'instant, je ne peux pas le lire, vu où j'en suis dans Fairy Tail. J'en suis au 33, que je n'ai pas. Vous allez voir. Ensuite, là, j'ai Your Name. Donc, en fait, le truc, c'est que le film, il y a 3 tomes. Et après, il y a ça qu'il faut lire. Sauf qu'en fait, je veux enchaîner tous les tomes. Sauf que j'ai pas le 3. Donc, du coup, on va pas lire ça tout de suite. Il faut vraiment que je trouve le 3. L'Attaque des Titans, j'ai Before the Fall avant à lire. Donc, ça va attendre. Mais j'essaye de les collectionner petit à petit. Et si vous vous demandez des fois pourquoi j'ai des trous, c'est parce qu'en fait, j'essaye au maximum de les acheter d'occasion. Donc forcément, je prends les tomes que je trouve, tout simplement. Et ensuite, ici, peut-être que je vous mette en grand angle, c'est peut-être mieux. Ensuite, ici, du coup, là, j'ai du Sword Art Online progressive. Mais du coup, il y a l'arc 1 et ça, c'est l'arc 2. Sauf que je n'ai pas fini l'arc 1, il me manque genre 1 ou 2 tomes à acheter. Donc je ne peux pas les lire. C'est pas du tout clair, mais honnêtement, quand je me suis lancée dedans, c'était pas clair non plus. Eux, par contre, je pourrais les lire. Les Twilight Bone Anna Cocoon. Je les avais achetés parce que j'avais regardé l'animé. Il fut un temps, je ne sais plus quand. Et en fait, il y avait que la saison 1 et ça m'avait grave frustrée parce que j'aimais trop. Et je voulais la suite. Et du coup, j'ai juste acheté les 3 premiers, je les ai jamais lus et j'ai jamais acheté la suite. Et je suis sûre que la suite de l'anime est sortie entre temps, donc bref. Mais du coup, je pense que c'est une bonne option. Ensuite, on a les Given. Les Given, c'est mon animé préféré. Je crois que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes parce que ma cousine les avait achetés et je voulais absolument les lire. Mais bon, je vais les relire. Et pour le coup, j'attends de tous les avoir et de les lire d'une traite. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas du tout, mais c'est pas grave. Et j'ai vu que c'était enfin fini. Il y a 9 tomes, donc il va falloir que je m'achète la suite. Surtout qu'en plus, ils sont chers. Mais pour l'instant, on va pas y toucher. Mais c'est mes bébés d'amour. Ensuite, il y a Sword Art Online Girls Oops. Je crois que c'est genre un truc un peu running gag autour de la saga principale. Du coup, je pense que ça, pour le coup, je vais les lire. En espérant aimer. Même si je suis pas sûre d'avoir la place de les mettre dans mes étagères. Mais c'est pas grave. Je pense que ça, c'est une bonne option. Ensuite, du coup, on a l'Attaque des Titans Before the Fall. Donc ça, je pense que c'est une très bonne option aussi. On a un roman Fairy Tail, mais pareil, je sais plus quand est-ce qu'il faut le lire. J'ai l'impression que c'est... je sais plus. Je crois que c'est pendant tout l'arc des Excides. Oui, c'est ça. Donc c'est pas tout de suite. Là, du coup, je l'ai dit, il me manque le 33. Donc je ne peux pas les lire. Voilà, c'est chiant, mais c'est comme ça. Ensuite, derrière, on a Food Wars. Mais vu que j'ai que les 2 premiers que je peux lire, vu que j'ai pas le 3... je pense que ce sera pour un peu plus tard.
Mais tout cela, je les ai trouvés en occasion. Je suis trop fière. Parce que les gens, ils disaient que c'était trop dur à trouver en occasion et tout. Et je trouvais tout ça. Donc, je suis fière. Voilà. Et ensuite, là, j'ai du MHA. Sauf qu'en fait, ça fait tellement longtemps. Parce qu'en fait, initialement, c'est pareil. C'est qu'il y avait l'animé. Il y avait, je crois, les 3 premières saisons. Et je m'étais dit... en fait, j'avais la flemme d'attendre. Donc, je me suis dit, je vais m'acheter des mangas. Comme ça, je vais savoir la suite. Guess what? J'ai lu 2 tomes. Et après, j'ai arrêté. Et je sais que depuis, il y a les nouvelles saisons qui sont sorties, quoi. Donc, je pense que, franchement, pour MHA, vaut mieux que je lise, mais du tome 1 à là. Sauf que, voilà, pour l'instant, je ne peux pas. J'ai que les tomes 26 à 32. Donc, faudrait que je reprenne du tome 1. Voilà, donc je pense qu'on va plus se concentrer sur ça, ça et ça. Voilà, je sais pas trop quoi prendre. Je pense que je vais prendre ça. Mon tout premier manga après je sais pas combien de temps. C'est lui. J'ai fini le tome 1 du coup de Toilet Bonne Hanako-kun et c'était trop cool. Genre vraiment ça m'a débloqué des souvenirs et tout parce que je me souvenais plus trop de quoi ça parlait ni quoi que ce soit. Mais du coup en gros tu suis, je crois qu'elle s'appelle Néné, qui en gros veut se faire aimer par un mec et du coup il y a une légende qui dit que si tu vas dans les toilettes, que tu tapes 3 fois à une certaine porte, il y a Hanako qui apparaît et en fait c'est un esprit qui réaliserait les vœux. Voilà. Et au final, ils vont passer une sorte de pacte qui va faire qu'elle va devenir son assistante. Voilà. Et c'est très cool. Et du coup, il y a plein d'esprits, de mystères, de machin et tout. Et c'est trop bien. C'est trop fun. Voilà. Non, franchement, c'était très cool. Je suis pas sûre d'enchaîner avec le 2 aujourd'hui. Mais je vais peut-être le lire demain. Voilà. En tout cas, c'est trop cool. Du coup, on est le 2e jour. Donc, qui dit 2e jour dit 2e manga. Et bien que j'ai adoré Toilet Bonne Hanako-kun, du coup, je vais vous dire un petit peu les notes. Je lui ai mis 4 étoiles. Ouais, 4 étoiles. Je mets pas de demi-étoile. Donc, j'ai mis 4 étoiles. En vrai, c'était très sympa, comme dans mes souvenirs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de références sexuelles. Et je me souviens pas que c'était autant. Surtout que c'est assez particulier pour ce manga-là. C'est qu'en fait, les designs font très enfantin. Les traits du visage, etc. font très enfantin. Genre, Néné, j'ai vraiment l'impression qu'elle a 13 ans, tu vois. Alors que non, je crois qu'elle est vraiment plus vieille, mais vraiment, elle est très, très enfantin. Mais même Hanako, qui a un esprit qui a plusieurs centaines d'années, enfin, je crois qu'il a plusieurs centaines d'années, enfin bref, c'est un esprit qui il est vieux, dans tous les cas, il fait très enfantin, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier de faire des références sexuelles, alors que vraiment, les personnages ont l'air hyper jeunes, genre, ils ont l'air de collégiens. Je suis en mode... Ouais. Donc, pour ça, j'ai baissé une étoile, mais sinon, c'est sympa, ça m'a rappelé des souvenirs et tout, c'était plutôt cool. Voilà. Et du coup, j'ai pas spécialement envie d'enchaîner avec le 2 aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais me lire le tome 1 de Sword Art Online Girls Oops. Je sais pas trop quoi attendre de ce livre. Ok, c'est un spin-off, il y a une nouvelle mission de Alchemy Online. Les filles, elles se connectent et elles veulent y jouer. Et elles vont tomber sur quelqu'un qui ressemble comme des gouttes d'eau à Kirito. Mais est-ce que c'est vraiment Kirito? On ne sait pas. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, je vais lire et on va voir ce que ça donne. Pardon, mais l'image, elle est tellement belle. Pardon. Je l'ai fini. En vrai, c'était sympa, c'était mini. Par contre, bon, encore une fois, toutes les rêves à Kirito et les filles qui sont en crush sur lui. Surtout que maintenant, il y a une fille en plus qui est en crush sur lui. Genre, laissez-le tranquille. Il est en couple avec Asuna, ils sont très heureux. Très heureux. Bref, laissez-les tranquilles. Vraiment, laissez-les tranquilles. Mais bon, je trouve que je sais pas quand est-ce que ça se passe. Je pense que ça se passe minimum dans la saison 2, mais ça se passe peut-être avant JGO. Mais franchement, c'était très cool. Je vais encore lui mettre 4 étoiles parce que c'était très sympa. J'aime trop les graphismes. Genre vraiment, les graphismes, ils ont tellement évolué depuis Incredible. C'est bref. J'adore. Mais c'est vrai que vu qu'il n'y a pas Shinon, je me dis peut-être c'est avant GGO. C'est après Alpha Online, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est peut-être avant GGO du coup. En tout cas, c'était sympa, donc je continuerai dans les jours à venir la saga. Voilà. Du coup, je suis rentrée de Toulouse. Je vais vous faire un petit haul manga. J'ai été raisonnable, j'en ai acheté que 3. De base, je m'étais donné un budget de 20 €. Voilà, je voulais pas dépasser 20 € parce que... Non, en fait, tout simplement.
Je m'étais dit, bon, au pire, 4 mangas max, tu vois. Il y en avait un quatrième que j'avais vu qui me tentait pas mal. C'était Given 5. Mais en fait, la cover, enfin le. Attendez, je vais pas vous spoiler les mangas. Genre, non. La première de couverture, il y avait une rayure dessus. Je l'avais pas vu au début. C'est que quand j'ai failli à la caisse que je l'ai vu, j'étais en mode, non, on va le reposer. On va le reposer. Il était à 7 € au lieu de 9 € et des bananes. Donc, franchement, ça va. Tu vois, il y a une belle ristourne. Enfin, ça va, genre. Mais oui, c'est vrai que les yaoi, c'est méga cher. Surtout Given, je crois. Par contre, j'étais choquée. Il y avait Love is in Illusion. Bref, oui, j'ai déjà lu tout. Oui. Don't judge me. Si vous savez pas ce que c'est, vous renseignez pas forcément. Anyway, on n'était pas là du tout pour parler de ça, on était censé parler manga. Du coup, j'ai acheté que des suites. Je voulais pas être là en mode oh, il y a la suite d'une saga, mais je peux pas le lire tout de suite, tu vois, il manque des tomes et tout. Genre vraiment, ça, je t'en. Non. Et là, non. Genre, par exemple, il y avait Food Wars, mais il y avait le 5. Alors, actuellement, j'ai le 1, 2, 4, je crois. Donc, enfin, non. S'il y a le 3, j'achète. Et le 5, j'achète pas, tu vois. Il y avait le 5, mais il n'y avait pas le 3, donc j'achète pas. Sur Art Online, il n'y avait pas du tout ceux qui m'intéressaient. Genre, il y en avait quelques-uns, mais je les avais déjà tous. Du coup, j'étais un peu en mode, ah, super. Pareil pour Sky Survival, c'était que ce que j'avais déjà. Les carnets de l'apothicaire, qu'il n'y en avait aucun en occasion. Genre, aucun. Il y avait du Before the Fall, mais je me suis dit, c'est peut-être pas ma priorité actuelle, donc je vais pas prendre. MHA, il y en avait plein, mais pareil, enfin, je me suis dit, là pour le coup, je vais pas le lire tout de suite, donc voilà. Pareil, en soi, Given, je m'étais dit, en plus de ça, enfin, outre que la couverture elle soit abîmée, je vais pas le lire de suite, tu vois. Genre, là, c'est juste pour aller collectionner, pour pouvoir les lire d'une traite plus tard, mais voilà, c'est pas pour tout de suite, donc je me suis dit, bon, voilà. J'ai regardé Your Name, il n'y avait pas ce que je voulais. Il y avait que le 1 du film et le 1 du spin-off, mais il y avait rien d'autre, donc j'étais un peu deg. Toilet Banana Cocoon, il n'y avait que les 2 premiers en occasion. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les sagas que j'ai, que je peux continuer, mais que du coup j'ai pas pu. Et du coup j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé Spy X Family 10. Et j'étais choquée, mais je l'ai trouvé en occasion. Bon, il est un peu abîmé là. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Genre je me dis c'est le dos, enfin l'arrière, enfin, la quatrième de couvre quoi. Donc j'étais en mode bon, c'est pas dramatique. Le devant il est intact. Juste là c'est un peu plié, mais c'est toujours un peu. C'est souvent ça, je trouve, avec les jackets de ce manga. Donc, bon, voilà. Je l'ai payé 5,50 €. Voilà, et du coup, je peux le lire, parce que j'ai déjà lu les 9 premiers, donc je vais enfin pouvoir le lire. Et genre, est-ce qu'on n'aurait pas l'enfance du père de Twilight? Oui. Mais j'aime trop vraiment cette histoire. J'aime trop la palette aussi, un petit peu. J'essaie de vous trouver. BG. Y'a pas Anya, genre? Bichette. Regardez, elle est trop mimi. Voilà, donc tac, j'aime trop cette saga. Ça parle de quoi? Ça parle d'une famille composée qui est un peu complètement what the fuck. Genre, tu suis du coup Twilight, bon normalement il est adulte genre, mais ouais, qui est en gros un espion et qui a une mission, c'est... Parce qu'en gros c'est un peu genre contexte guerre froide et du coup il doit soutirer des informations je crois de l'autre côté ou alors il doit essayer de faire la paix, enfin je sais plus trop mais en gros il doit un peu infiltrer le camp ennemi. Et du coup, pour ça, il doit fonder une famille, une fausse famille. Donc, il va adopter une petite fille qui s'appelle Anya. Donc, je vous ai montré la planche où elle est là. Et en gros, la particularité d'Anya, c'est qu'elle est télépathe. Mais ça, il ne le sait pas. Et après, du coup, il va devoir faire un faux mariage, une fausse femme. Je sais plus comment elle s'appelle par contre. Mais en gros, elle, sa particularité, c'est qu'elle est meurtrière. Genre assassin. Genre tueuse à gages. Voilà. Mais ça, personne ne le sait, évidemment. Genre, en fait, ils ont tous des particularités. Mais ils ne le savent pas. Et même, ils vont adopter un chien. Mais ça, j'en sais pas dans les premiers tomes, donc je peux pas vous le dire. Mais même le chien a une particularité. Je vous dirai pas laquelle, mais même lui, il a une particularité. Et c'est trop chou, parce que, au final, même si c'est une fausse famille, parce que, enfin, voilà, pour lui, c'est une fausse famille, mais pour les autres, c'est un peu en mode une échappatoire. Enfin, elle, la meuf adulte, la maman, ça lui permet, voilà, parce que tous ses collègues étaient là en mode, comment ça se fait, t'es pas marié, t'as pas de petite amie, t'as pas d'enfant, nanana. Donc au final, il se retrouve un peu emmêlé dans cette histoire, et au final, c'est pas plus mal, tu vois, ça l'aide pas mal. Puis Anya, ça lui permet d'avoir une famille, parce que personne ne voulait d'elle, bichette, je l'aime trop. Et lui, ça lui permet de faire sa mission, mais au final, genre, il crée des liens, et genre, c'est trop bien. Mais même le frère de la maman, il a une particularité. C'est hilarant du coup. Mais. Enfin, c'est hilarant. Genre.
Oui et non, mais un peu quand même. Bref, non, franchement, c'est trop bien, je vous conseille de ouf. C'est complètement décalé, c'est complètement what the fuck, extreme, humoristique. J'adore. Ensuite, du coup, j'ai trouvé le tome 33 de Fairy Tail. Je pense que Fairy Tail, j'ai pas besoin de faire de résumé, je pense que tout le monde connaît. I mean, si vous connaissez pas, je sais pas trop ce que je peux faire pour vous. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé le tome 33, donc je vais pouvoir lire du 33 au 37. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pas regardé celui le 38, mais je me suis dit, j'ai déjà assez de tomes comme ça, je vais pas en rajouter un. Je l'ai payé 5,40 €. Voilà, bon, il est un peu jaune. Enfin, les pages, elles sont un peu jaunes. Mais bon, c'est pas très dramatique. Oh, il y a Mira Jane. Attendez, c'est les interroges magiques. What? Non, sérieux? Bref, trop hâte. Et ensuite, j'ai trouvé, complètement par hasard, mais Whispering You a Love Song, tome 3. C'est du coup un Yuri entre Belle et du coup deux filles, c'est une romance entre deux filles. Je sais plus trop le plot. Mais il me semble qu'elle, elle joue de la guitare et elle est fan d'elle. Ou elle chante et elle est fan d'elle. En tout cas, elle est fan d'elle. Mais j'aime trop la planche graphique. Genre, pardon. Voilà. Et au tout début, on a genre quelques pages en couleur. Genre, attendez. Non mais, vous êtes pas prêts. Voilà. Après, c'est heureux en... Enfin, c'est en noir et blanc, genre. Mais... Bref, voilà. C'est trop choupi, ça se lit tout seul. C'est tout doux, tout mignon. Non mais... Non mais voilà, genre... J'adore les dessins. Je suis trop fan. Donc voilà. Comme ça me permet de continuer 3 sagas. Je pense que je vais me lire un manga cet après-midi. Je sais pas encore quoi. Mais voilà, et j'ai appris une bonne nouvelle. Bon, en vrai, ça vous impacte pas de temps. Mais je sais pas à dire quoi parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. Mais je vous en parlerai quand tout sera acté et tout. Parce que peut-être que du coup, je ne lirai pas pendant 1 ou 2 jours. Je vous le dirai en temps voulu. J'ai fini le tome 2 de Toilet Hanako-kun. J'avais oublié la tension entre Hanako et Neni. Genre, la tension est tellement... Après, j'aime trop. Genre, vraiment, j'aime trop. Attends, je sais pas si je peux vous retrouver les passages. J'aime trop, j'aime trop. Vraiment, vous pouvez pas me dire qu'ils finissent pas ensemble. Genre, oui, je sais, c'est un fantôme. I don't care, ok. Dans The Dead Romantics de Ashley Poston, le mec c'est un fantôme, hein. Et pourtant, c'est une happy end. Le câlin. Le câlin. Reste dans mes bras jusqu'à ce que tes larmes sèchent. Lui, je vais lui mettre 5 étoiles. Voilà, il était mieux que le 1. Beaucoup moins de rêves sexuels, du coup, j'ai beaucoup plus préféré. Et il était trop cool. Voilà, donc je sais pas si je vais lire encore un manga aujourd'hui. Je sais pas. Je pense pas attaquer le 3 aujourd'hui, mais peut-être demain. Peut-être. Mais c'était trop bien. C'était trop cool. Genre vraiment, j'ai trop kiffé. Du coup, je vous ai pas repris hier, mais j'ai lu Whispering You a Love Song tome 3. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais dit n'importe quoi parce que c'est pas elle qui en crush sur elle, c'est elle qui en crush sur elle. Enfin, en fait, genre c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Oui et non. C'est qu'en gros, elle chante, je crois. En tout cas, elle écrit des chansons et elle joue de la guitare de mémoire. Mais peut-être qu'elle chante aussi. Et en fait, le tout début du tome 1, c'est elle et son groupe qui font un concert. Et en fait, elle tombe sous son charme, mais pas en mode elle est amoureuse, plus en tant que fan, en mode j'adore ce qu'elle fait, c'est incroyable. Et voilà, elle commence à devenir fan, à l'adorer, à l'admirer, mais pas forcément être en crush sur elle, vous voyez. Alors que elle, coup de foudre, mais vraiment amoureux sur elle. Voilà. Parce que vraiment, genre, j'ai repris le livre, je crois. Bref, et je comprenais pas parce que je mais pour moi c'était elle qui était amoureuse d'elle et pas l'inverse. Mais en fait, c'est l'inverse. Donc voilà. Et en fait, quand je suis arrivée vers la fin du tome, j'étais en mode, mais pourquoi il y a une suite? Genre là, c'est fini. Là, c'est. Et sauf qu'en fait, j'avais regardé de toute façon les couvertures des prochains tomes. Et en fait, il y a des couvertures où c'est deux persos qui sont sur les couvertures. Et il y en a où c'est pas elle. Et en fait, du coup, bah, va y avoir d'autres relations. J'imagine.
Parce que bah, clairement, c'est ce qu'on nous sous-entend à toute fin. Donc, voilà, à voir. Mais c'est vrai que bah, là, l'histoire entre elles deux, c'est finito, quoi. Il n'y a pas de suite. C'était très mimi. Après, c'est vrai que des fois, en fait, on passait d'une scène à une autre et je trouvais ça pas très fluide. Par contre, les dessins, toujours 10 sur 10, c'est vraiment une masterclass, genre, j'adore. Franchement, je vous recommande, c'est un bon petit Yuri. Enfin, j'ai pas vraiment de comparatif, c'est le seul Yuri que je lis. Mais c'est très fou. Bon, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas repris parce que je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était mercredi pour faire le débrief du dernier manga, du 3e manga que j'ai lu le mardi. De mémoire, c'est ça. Du coup, mercredi, je n'ai pas lu et jeudi non plus, puisque du coup, j'ai vu ma meilleure amie. Donc, j'avoue que j'avais autre chose à faire que de lire. Et hier, en fait, là, du coup, je sais pas si j'en ai parlé dans ce vlog, mais au pire, j'en parle dans mon weekly vlog. Mais le truc, c'est que je garde un chat chez lui et en même temps, je gardais la maison de nos amis l'après-midi. En fait, l'après-midi, j'étais chez nos amis pour garder leur maison. Et le soir, ben, j'allais chez la dame, bref, pour garder son chat. Ce qui fait qu'en fait j'enchaînais et tout. Et en fait vu que là-bas les deux ils avaient Amazon Prime, je passe mon temps sur Amazon Prime. Voilà, j'avoue que du coup la lecture s'est passée après vendredi du coup et même samedi. Là on est dimanche donc je vais me motiver parce que là du coup cet après-midi j'ai pas eu à garder la maison. Donc du coup j'ai pu faire pas mal de montage. J'ai pu faire le montage de la moitié je pense de cette vidéo. D'ailleurs on va remettre un petit peu les choses au clair parce que j'avoue que c'était pas clair en fait quand j'ai commencé la vidéo. Parce que de base je voulais faire un manga par jour. Sauf que non. Au final ça va juste être une série de vidéos, enfin il y en aura au moins 2, où juste je me remets à la lecture de manga. Voilà. Pas de pression. Après j'aimerais vider toute ma pile, enfin pas toute ma pile à lire mais une bonne partie. En tout cas cette semaine c'est pas possible. Aujourd'hui c'est pas possible et là du coup je vais lire avant de partir m'occuper du chat. Parce que du coup je m'occupe du chat encore de nuit. Donc voilà, mais là la maison je m'en occupe plus en tout cas pour l'instant. Donc bref, donc là je vais pouvoir lire et j'ai pu faire aussi pour le coup tout le montage de ma vidéo mon weekly vlog. Après j'avais déjà commencé un petit peu pour le coup, j'étais déjà enfin j'étais pas à jour mais j'avais fait lundi mardi. Ce qui m'a resté non si je sais plus si j'avais fait le mardi, en tout cas le lundi c'est sûr j'avais fait. Bref peut-être lundi mardi et après j'avais tout le reste de la semaine à faire. Voilà, et là du coup la vidéo des mangas j'ai commencé à peine aujourd'hui, mais j'ai fait déjà la moitié donc je suis plutôt fière. Bref, assez blablaté. Là du coup je vais lire le tome 3 de Toilet Boot Hanako-kun et comme ça je serai à jour dans tous les tomes que je possède. Du coup j'ai fini le tome 3 de Toilet Boot Hanako-kun. C'était trop cool, vraiment c'était trop bien. Je l'avais pas précisé mais là du coup c'est encore la partie que j'ai déjà vue en animé. Voilà, donc c'est pas une découverte, néanmoins, vu que j'avais oublié ce qui se passait, bah là ça me remémore tout ça. Surtout que là dans ce tome, on apprend un petit peu plus sur le passé de Hanako, ce qui est très très intéressant. Et du coup, je vais le noter 5 étoiles parce que franchement c'était trop bien. C'est hyper addictif, ça se lit super bien. Les dessins ils sont trop beaux. Je crois que je vous ai pas montré tout blanche, mais j'adore. Vraiment j'adore. Donc, non, franchement, très très cool. Voilà. On se retrouve pour faire un petit récap de tout ce que j'ai lu cette semaine et pour clôturer cette vidéo en fait tout simplement parce que au final je pensais la durer plus longtemps mais j'ai un peu revu mon planning de vidéos pour les prochains jours et au final je vais faire une deuxième semaine où je lis un maximum de mangas donc bah, autant clôturer maintenant en fait cette vidéo. Donc du coup j'ai pu lire 5 mangas en 7 jours ce qui est plutôt pas mal en sachant qu'il y a 4 jours je crois où je n'ai pas du tout lu donc le ratio est plutôt cool. Le ratio est plutôt cool. Donc, du coup, j'ai commencé 2 sagas. J'ai commencé Girls Hoops de Sword Art Online. C'était sympa, je continuerai. De toute façon, j'ai les 6 premiers, je crois, dans ma pile à lire. Donc, je continuerai, je me mettrai à jour. Et bah, si vraiment ça me plaît à la fin, j'achèterai les tomes manquants. Pour l'instant, j'ai lu qu'un tome, donc je peux pas non plus me faire une idée globale. Mais en tout cas, ce premier tome était plutôt intéressant, plutôt cool. Je l'ai noté 4 étoiles. Très vibes SAO quoi, bon, malgré le fait qu'il n'y ait pas Kirito ni Hatsuna, mes chouchous, ni Shinon, mais c'était quand même cool, et puis les filles elles ont un petit peu leur moment de gloire, ça fait pas de mal, parce que bon, c'est pas les personnages principaux dans la saga, donc voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite du coup j'ai lu les 3 premiers tomes
et les seuls en fait que j'ai de la saga Toilet Bonne Hanako-kun, en sachant que du coup j'avais déjà vu la saison 1 de l'animé. Et je sais pas, la saison 1 est l'équivalent de combien de tomes de manga. Mais en tout cas, ces trois-là, j'ai vu l'équivalent en animé. Voilà. Mais ça me fait une bonne piqûre de rappel parce que franchement, la moitié, j'avais tout oublié. C'était franchement trop cool. J'aime trop l'ambiance. J'aime trop la vibes. J'aime trop les personnages. J'aime trop l'histoire. Et c'est tellement intriguant. Faut que je m'achète la suite. Mais vraiment, il faut. J'ai mis 4 étoiles au tome 1 et 5 étoiles au tome 2 et 3. Enfin, franchement, c'est... J'aime trop. Et voilà. Je sais qu'il y a une vingtaine de tomes. Franchement, d'un côté, je suis contente parce que j'aime trop cet univers, donc je suis contente que ça dure longtemps. Mais d'un autre, mon porte-monnaie, il va pas trop apprécier. Mais bon, voilà. Franchement, je vous les conseille trop. C'est trop cool. C'est trop bien. Et enfin, j'ai lu le tome 3 de Whispering You a Love Song, que j'ai noté 4 étoiles. C'était sympa. C'est pas mon préféré de la saga, et surtout qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il clôture la saga. Parce que il y a, je sais plus, entre 7 et 9 tomes déjà publiés. Donc je m'attendais à ce que la romance entre nos deux protas dure bien plus longtemps. Et au final, la romance se finit là, à la fin du 3. Et la toute fin du 3 annonce qu'il va y avoir des romances secondaires. Enfin, des romances avec des personnages secondaires. Donc, voilà, en fait, je trouve que voilà, leur romance dure 3 tomes, c'est très rapide. Et je m'y attendais pas. Donc j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Mais sinon, les planches sont très belles, c'est très mimi. C'est tout doux, pas prise de tête. Voilà, c'est très chill. Je vous conseille quand même, 4 étoiles. Voilà. Sur ce, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une autre vidéo où je vais lire des mangas. Et sinon, ma prochaine vidéo, elle sort dans 2 jours. Donc je vous dis à dans 2 jours, 18h. Bye!